du secrétariat technique du comité genre et équité en synergie avec le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique. Objectif, aider les enseignants à améliorer leur pratique d'enseignement en vue de permettre aux élèves de pratiquer de manière équitable au processus d'apprentissage. Moussa Bangoa. Initié par le secrétariat technique du comité genre et équité en collaboration avec le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique, cette assise de Farana a permis aux enseignants de passer au peigne fin tous les problèmes liés au genre. Ils sont venus des préfectures de Dinguiraï, Daboula, Kissidougou et Farana. La rencontre vise à aider les enseignants à améliorer leur pratique d'enseignement en vue de permettre à tous les élèves, filles et garçons, de participer de manière équitable au processus d'apprentissage. Cette formation vous permettra à coup sûr sans doute de renforcer davantage vos connaissances sur la question genre qui vont vous amener à un changement de comportement et à faire changer de comportement vos collègues, à tous ceux qui s'investissent dans l'éducation des filles. Présente à cette cérémonie, le gouverneur de la région s'est réjoui de l'organisation d'une telle rencontre dans sa zone pour la promotion de la jeune fille. L'occasion vous est offerte pour discuter et échanger des idées sur une question aussi importante que l'approche genre, c'est-à-dire le changement de comportement pour une grande visibilité des femmes dans le processus de développement. Je reste convaincu que vous parviendrez à acquérir des notions qui permettent un changement de comportement en faveur des filles. Avec l'appui financier de la Banque africaine de développement BAD, plus de 2500 enseignants seront formés sur les notions de l'approche genre dans les 7 régions administratives du pays, ce pour le bonheur des jeunes filles. Je le disais en titre, la circulation routière à Conakry est devenue un véritable casse-tête pour les usagers. En dehors des embouteillages, des nids de poules sont perceptibles le long des routes à l'image de la corniche nord, sud et dans le quartier Corentin pour ne pas citer que ceci. Pour autant, il existe une direction nationale de l'entretien routier ainsi qu'une direction du fonds d'entretien routier. Alors, qui est responsable du manque d'entretien de nos routes? Élément de réponse dans le reportage de François Marat. Nid de poule par-ci, flaque d'eau par-là. Voilà la physionomie que présentent aujourd'hui les voiries urbaines dans notre capitale en cette période de grandes pluies. Le calvaire des usagers de la route est sans limite au regard du niveau de la dégradation de la voirie. La voirie de Conakry actuellement c'est beaucoup compliqué pour nous parce qu'on vit vraiment il n'y a pas d'accès. Et tous les acteurs sont tellement sales. Bon, quand vous venez de la banlieue en rentrant dans la ville, c'est pas facile. Parce qu'il y a beaucoup d'embouteillages. L'accès est très mauvais. Je ne sais pas comment l'État veut prendre comme disposition. Et la question lancinante que l'on se pose, c'est celle de savoir si quelque part, dans les structures de l'État, un service est chargé de l'entretien routier. Le vide est tellement profond à ce niveau que souvent, sur nos routes, il n'est pas surprenant de rencontrer des jeunes de quartier ou des villages qui volontairement se chargent à chaque fois de boucher les trous avec quelques cailloux ramassés au hasard. Une situation qui ternit l'image de marque de notre capitale au moment où la Guinée signe son grand retour dans l'arène internationale. Après une tournée marathon dans la commune de Kaloum, centre administratif et politique du pays, notre équipe de reportage s'est rendue à la Direction nationale d'entretien routier. C'est le service censé s'occuper de la viabilité continue de nos routes. Le réseau urbain de Conakry, si je me rappelle, a dépassé les 12 ans de vie requis pour un réseau bitumé. Donc, nous faisons maintenant du colmatage. C'est ça la réalité. Après 12 ans de vie d'un enrobé, il faut faire une couche de réhabilitation. Ça, c'est les investissements routiers. Du côté du fonds d'entretien routier, autre service chargé des mêmes voiries, la direction n'a pas voulu se prêter à nos questions.
ce qui pourrait susciter encore plus de questionnements lorsqu'on sait que cette direction du fonds d'entretien routier constitue le maillon fort pour la viabilité et la fiabilité de nos routes. En attendant que nous puissions trouver des interlocuteurs au niveau du ministère d'État aux Travaux Publics, de la Direction nationale de l'entretien routier et de la Direction du fonds d'entretien routier, les usagers de la route continueront encore longtemps à broyer du noir à cause des voiries qui se dégradent au jour le jour sans aucune intervention des responsables de ces services. Le dossier est à suivre et nous y reviendrons. Je le disais également en titre, le riz subventionné par l'État en cette période de Ramadan est bien apprécié par la population. Dans les magasins témoins, le sac de 50 kilos se vend à 180 000 francs guinéens. Les inspecteurs volontaires antifraude retroussent les manches pour respecter les prix proposés par l'État. Reportage Komara Moussa. Le programme d'assistance du gouvernement aux populations en ces mois saints de Ramadan se déroule à la satisfaction des bénéficiaires. En témoigne l'ouverture des magasins témoins dans presque toutes les communes de la capitale. Les populations sont satisfaites d'acheter le sac de riz à 180 000 francs guinéens. Dire merci, à l'heure, c'est pas cher, on paie le riz à 180 000 francs, sans augmentation. Nous on souhaite la population, l'un de la population, s'il peut continuer à vendre, pour nous, à ça, pour nous suivre, pour satisfaire les clients. Nous remercions le gouvernement pour son assistance en cette période de Ramadan. Malgré cette volonté politique du gouvernement en faveur des populations, certains commerçants vendent le riz subventionné par l'État à des prix excessifs. Moi, j'ai revendu le riz à 215 000 parce que j'ai été à Madina pour revendre là-bas 200 000. Maintenant, je regarde le prix de transport de Madina ici, je le vends à 213 ou bien 215 000 pour avoir quelque chose dedans. C'est pour cela. Lorsque le gouvernement fixait le prix, ça a trouvé qu'ils avaient acheté à 196 000 francs. Je revends de 205 000 à 210 000 francs. Dans le souci de veiller à la bonne marche de cette action d'assistance du gouvernement aux populations, les inspecteurs volontaires antifraude travaillent d'arrache-pied sur le terrain. Objectif, exiger le respect des prix proposés par l'État. Les gens n'ont qu'à respecter le prix. L'État a dépensé plus de 200 et quelques milliards pour au moins soulager de bas peuple. Actuellement, les populations souhaitent que cette action heureuse des autorités se pérennise sur le terrain, bien entendu sous la vigilance des inspecteurs anti-fraude. Par ailleurs, le ministère du Commerce a commencé récemment son programme de sensibilisation et d'information à l'intention des hommes d'affaires et investisseurs. Objectif, amener ces secteurs à contribuer efficacement dans le développement socio-économique du pays pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Compte rendu Robert Sidi Tono. Le développement socio-économique de la Guinée passe aussi par les investisseurs et hommes d'affaires. C'est pourquoi le ministère du Commerce, par le biais de la Chambre de l'industrie et du commerce, entend désormais impliquer ces couches en vue de contribuer efficacement à l'amélioration des conditions de vie des populations. D'où la tenue de cette rencontre de sensibilisation entre les acteurs concernés pour un partenariat franc et direct et voir ensemble les mesures à prendre pour accompagner le gouvernement dans sa lutte pour le développement à la base. Du secrétariat de la Chambre de commerce, mes collaborateurs et nous, c'est-à-dire l'ensemble des cadres, ont décidé de partir rencontrer les acteurs du secteur privé. Pourquoi cela? Parce que nous avons constaté au niveau du secteur privé une certaine morosité. Une initiative hautement appréciée par quelques hommes d'affaires et investisseurs présents à la cérémonie. Ils comptent prendre cette politique à bras le corps pour accompagner le président de la République. Si vous voyez aujourd'hui, le secrétaire général de la Chambre de commerce se déplace pour venir nous rencontrer, c'est avec cette difficulté que la Guinée avons aujourd'hui. C'est la Guinée et le Guinéen qui doit se donner la main
de travailler ensemble, surtout nous les hommes d'affaires guinéens. Nous sommes prêts à l'assister dans tous les développements et dans tous les problèmes. Les regards sont donc tournés vers les différents acteurs concernés en vue de jouer pleinement leur rôle, et ce pour le bonheur de la population. Religion à présent dans ce journal, le secrétariat général aux affaires religieuses en partenariat avec Waqf BID Guinée vient d'organiser une campagne de sensibilisation autour du concept Waqf dans la région administrative de Kankan. Objectif, inciter les populations de cette localité à réaliser des œuvres de charité en faveur des couches vulnérables. Une action qui consiste à lutter contre la pauvreté et promouvoir le développement socio-économique de la Guinée à l'image du Waqf des autres pays. Le point avec Abdoulaye Diallo. À travers cette campagne de sensibilisation, le secrétariat général des affaires religieuses et le Waqf BID Guinée entendent inciter les populations de la région administrative de Kankan à se prendre en charge en aidant leurs hôpitaux, leurs écoles, les personnes âgées, les mosquées ou réaliser une œuvre de charité. Dans une société où les populations sont nécessitées de l'eau, de l'électricité, de soins de santé de qualité, d'une éducation parfaite, d'une couverture sociale complète, le Waqf est un créneau d'importance et indéniable. Sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le Waqf consiste à réduire le fossé entre les riches et les pauvres à travers la réalisation des actions socio-économiques de base. Très engagés à soutenir cette initiative, les autorités administratives et religieuses traduisent leur volonté à œuvrer pour la vulgarisation du Waqf dans leur zone de juridiction. Nous sommes sûrs et convaincus que votre passage à Kankan apportera un plus à la solution heureuse de nos multiples préoccupations dans le cadre de l'épanouissement de l'islam dans notre région. Dieu nous invite à la solidarité et à l'entraide sociale, et le Waqf constitue une voie de prédilection de la manifestation de cette solidarité et de cette entraide. Notre gouvernement, sous le directif éclairé, notre cher président, le professeur Atakondé, œuvre pour rendre les citoyens de ce pays heureux. Après avoir défini le contexte et les enjeux du Waqf, le conférencier a exhorté les fidèles musulmans à faire du Waqf un outil indispensable pour la lutte contre la pauvreté et le développement socio-économique de leurs localités respectives. Abdoulaye Diallo, pour terminer ce journal, Souleymane Barou Kondé, c'est le nom d'un érudit de Banakoro, préfecture de Kérouané, qui guérit les malades à travers les versets coraniques. Cet érudit entend implanter une association à caractère islamique en Guinée. Les détails, c'est avec Falilou Diallo. Ibana Rahman Islam, c'est le nom de la nouvelle association islamique qu'entend créer Bayrou Baharou, un érudit de Banakoro, préfecture de Kérouané. À travers des versets coraniques, cet érudit arrive à guérir certaines maladies et à propulser des personnes en manque de notoriété. Parce que nama ni karande ni fankate karande mena funo kama kala jiboke wa nebra ubeke ni fankatila fuye makala jiboke bo me na trenam tila modo yorodo o manni mani doni yetula e maduna wole la so bo ne tra kala so ko manu tre magilisi lela vacances kotado me ba folo se la idi makasi kramonya kwa idi ibla doni a bibla worom to ne la bilalu si amantre na lamfa don ne koya. Cet homme de Dieu compte implanter son association Ibanu Rahman Islam dans toute la Guinée, une façon de permettre aux malades d'être guéris via les versets coraniques. Amendo abikuni na bao kayinya krana tumana mena duwa ko tre na barado ledi kabi krandina ma ne ma tre krana kramo menu bolo o betre duwa kela ala tre alubena aisema kabi o wati fanan ala tremba kramo wida suma kadwa umendo mlo wa kramo tere kuna iren sona wibero.
Déjà, plusieurs malades et autres personnes nécessiteuses ont reçu les sages bénédictions de cet érudit qui travaille avec les versets coraniques. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci surtout de votre fidélité à la télévision nationale. Très bonne suite de programme à tous et bonsoir.